Bonjour, aujourd'hui on va parler de wakeboard. Lors de l'achat d'un wakeboard, il y a deux facteurs très importants. Premièrement, il faut que la longueur soit proportionnelle à votre poids. On travaille avec des chartes précises à ce niveau-là. Et deuxièmement, il y a différents niveaux de wakeboard. On va étudier qu'est-ce qui fait la différence entre les différents modèles. OK, premier critère à regarder sur notre planche de wakeboard, c'est la courbe qu'elle présente. En anglais, on va dire le rocker. Cette planche-ci présente un rocker ou une courbe continue. On voit donc que la courbe est égale d'un bout à l'autre. Ça a pour effet de sauter plus en longueur. Généralement, les gens qui sont en apprentissage vont aimer mieux une courbe de ce genre-là. Ça fait une planche qui est moins explosive. À l'inverse, ici on a un exemple de planche en rocker en 3 étapes. 3-stage rocker, comme on va dire en anglais. Donc, si on regarde, la planche, elle est plate d'ici à ici et elle remonte plus dans les bouts pour compenser. C'est une planche qui va être plus explosive, qui va sauter plus haut, mais qui va être plus brute aussi pour les gens qui sont moins habitués, qui vont peut-être être surpris par un genre de planche présentant un rocker en 3 étapes comme celle-ci. Le deuxième critère à observer sur votre planche, c'est la précision de conduite. La précision de conduite est obtenue en mettant de la forme dans la planche. Si on regarde celle-ci, elle est pas mal plate dans les bouts, pas trop d'ailerons sur les côtés, pas de creux comme ça. C'est donc une planche qui va s'en aller de façon plus aléatoire sur l'eau. L'avantage, c'est que si vous faites un saut et que vous atterrissez croche un peu, vous allez avoir la chance de vous reprendre. Alors que si on voit un modèle comme celui-ci, on voit tout de suite que la planche est plus courbée comme ça, un peu comme une cuillère de chaque côté. Et avec les ailerons, c'est une planche qui va rouler beaucoup plus précisément. Quand on est habitué de faire du wakeboard, on va apprécier une shape comme ça parce que ça nous permet d'aller vraiment, au moins un petit mouvement, on va suivre exactement la direction qu'on avait prévue. Le défaut, c'est que si on fait un saut et on atterrit croche, ça va accrocher et on va avoir plus de difficultés à se maintenir debout. Donc, en conclusion, il est très important, comme on vient de voir, de choisir votre planche, la longueur de votre planche en fonction de votre poids et aussi de faire bien attention au programme que vous allez choisir par rapport à votre niveau d'habileté en wakeboard. Il est important de savoir aussi qu'il existe des modèles pour les enfants ainsi que des modèles pour les femmes. Naturellement, qui dit wakeboard dit fixation. Ça nous prend des fixations sur notre wakeboard qui sont faciles à installer. On parle de 2 vis de chaque côté. Je tiens ici une fixation qui a le bout fermé, en bon français close-toe. Ce sont des bottes qui se destinent à ceux qui sont plus habitués de faire du wakeboard parce qu'on parle de grandeur précise. On a des 7, des 8, des 9. C'est donc un wakeboard qui va être plus personnel. Généralement, ceux qui en font depuis longtemps vont beaucoup apprécier ce type de bottes. À l'inverse ici, on a une botte qui a le bout ouvert et qui s'ouvre de l'arrière ici de façon à entrer super facilement dedans. C'est une botte qui va être plus destinée aux familles parce qu'elle peut couvrir une plus grande sélection de grandeurs de pieds. Comme ce modèle-ci va faire facilement la grandeur 6 ou 7 jusqu'à 11-12. Alors si on est une famille avec des poids, avec des longueurs de pieds différents, on va apprécier ce genre de modèle-là. Ici encore, on a des bottes qui sont destinées aux femmes et d'autres modèles qui sont destinés aux enfants.